À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Bonne fête de Noël et meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez. Aujourd'hui, comme c'est un jour où presque tout le monde est à la maison, nous allons spécialement diffuser l'intégralité du thème intitulé « Les larmes, la chevelure et les pieds ». Nous sommes dans Marc chapitre 14, nous lirons les versets 3, 8 et 9, et Luc 7, les versets 36 à 38. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier tous ceux qui, via des réseaux sociaux, partagent nos publications. Et vous demandons encore de nous encourager pour l'année qui pointe déjà à l'horizon en vous abonnant et en partageant au maximum autour de vous pour faire entendre la parole de Dieu à tout homme. Alors, Christ est invité, comme beaucoup le font en cette période des festivités de fin d'année, à partager un repas avec un pharisien. Et c'est pendant qu'il est à table qu'une femme surgit, permettant au Seigneur, comme avec la Samaritaine, de manger une autre sorte de nourriture. Ses larmes, sa chevelure et le parfum. Ce message nous permet de comprendre les deux moments de la vie de tout homme, ainsi que la portée prophétique du parfum de nard. C'est parti pour l'intégralité de ce message et à tout de suite. Dans le chapitre d'aujourd'hui, notre sous-thème de ce soir, nous l'avons intitulé Les larmes, la chevelure et les pieds. Alors nous allons lire deux passages. Nous allons lire Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Nous lirons les versets 3. Marc chapitre 14. Et nous lirons les versets 8 et 9. Luc chapitre 7. Les versets 36 à 38. Luc 7, 36 à 38. Je vais commencer par Marc. Je vais lire une portion. Je vais dans Luc, je lis une portion. Je vais dans Marc. C'est comme ça que je veux vous présenter ces récits jusqu'à la fin. Ce qui fait que ceux qui seront dans Luc ou dans Marc vont voir à un moment donné, je ne suis plus dans ce passage, je suis déjà dans Luc. À un moment, je reviens parce que je complète tous les éléments en prenant les deux récits ensemble. Et Marc chapitre 4, verset 3. Marc chapitre 4, verset 3. Comme il était à Béthanie, un des pharisiens, Simon le lépreux, l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle entra pendant qu'il était à table. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfums de nard pur de grand prix. Et s'éteint derrière lui. À ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Pe apangusi yango na makolo na ye. Pe apesi le peuple. Ye apasoli malasi. Et répandit le parfum sur les pieds et sur la tête de Jésus. Ye asopi malasi na makolo na Yesu. Maintenant les versets 8 et 9 de Marc 14. Verset 8 à 14. Elle a fait ce qu'elle a pu. Asali oyo bongaki ye asala. Elle a d'avance embaumé mon corps pour mon ensevelissement. Pe asali asukoli mako pona ko bongisa yango malamu. Amen, je vous le dis. Ngamoko na ko yebisa bino. La bonne nouvelle sera prêchée. Esika nyonso sango malamu ekotema na mokili mobimba. On racontera aussi en mémoire de cette femme bakobetaka pe lisolo ya mwasi oyo ce qu'elle a fait. Oyo asali. Que le Seigneur nous bénisse. Nzambe apambola biso.
Bien-aimés, nous venons de lire avec vous balingami touti kotanga elongo na biso 2 passages tirés matangi mibale o ebendami de 2 des 3 évangiles, na basango mibale to misato ya basango, à savoir Matthieu, Marc et Luc, na Matayo, Marc pe Luka, qui se lisent en colonne. oyo bango zai kotalisa malokola Parce que pratiquement tout Marc se trouve dans Matthieu. po ete Marc nyonso ezalaka na kati ya Matthieu, Et pratiquement tout Marc se trouve dans Luc. pe Marc nyonso mokanda ya Marc nyonso ezalaka pe na Luka. Alors, chez les Juifs, Kasi epai na bayuda ils avaient l'habitude de se fréquenter. bazalaka na lomesano ya kokutanaka Notamment le jour de sabbat. mingi mokolo na sabata, Le repas le plus important de la semaine. oyo bazali kobongisa bilei ya lomesano na suka na semaine. On avait l'habitude d'aller visiter ses frères. Ndenge bazalaki na lomesano ya kokende kotala baninga na bango Des amis pour partager un repas ensemble. mpo na kobenga baninga kokabola bilei elongo. Comptez que cela se faisait aussi lors de grands événements. Yango mpe ezali kosalama na ntango ya lipati to makambo ya minene. Alors, dans ce récit, Kasi na lisolo la totangi Bible nous montre que comme Jésus était à Béthanie, bibi ekoba lokola yesu azalaki na betani, c'est dans ce contexte-là, kasi na ekutameli c'est wana dans nde cette culture-là, na lolenge wana nde qu'un des pharisiens nommé Simon le lépreux moko na bafarisayo kombo na ye va Simoni l'inviter pour manger avec lui. abengi yesu aya kolia na ye. Alors, pendant que Jésus se trouve chez le pharisien, Tango yesu amikuti pa mofarisayo, la Bible nous dit qu'il y avait une femme aussi dans cette ville bibi elobi ete na engumba wana ezalaki na mwasi qui moko était pe connue comme une pécheresse. bayebaka ye mpenza mosumuki. Alors, lorsqu'elle a appris que Jésus était chez ce pharisien, Tango ayoki sango ete yesu ayaki pa la mofarisayo, Bible nous dit qu'elle viendra pleurer au pied de Jésus. ye amilobeli akokende kolela na se ya makolo na Et yesu. comme ses larmes mouillaient les pieds de Jésus, Lokola pinzone ezali kosopa elle va kopamwisa makolo na essuyer yesu, les pieds de Jésus avec sa chevelure. ye asokoli makolo na yesu na suki na ye, Et puis répandre le parfum sur le corps de Jésus. pe ye apasoli malasi na makolo na Et ye. Jésus va prendre la parole pour lui dire, Kasi yesu azwi liloba na au koloba verset 48 maintenant de Luc, na verset 48 ya Luc, que tes péchés sont pardonnés. alobi na mwasi yo masumu na yo elimbisami. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Toye koyebisa moto moko na poko que ye dans la vie, na bomoi ton hospitalité na koyeba boyambi. peut changer ou sauver la vie d'une personne. Amen. Ekoki kobongola to kobikisa bomo ya moto. Écoutez, si la famille de Rahab n'a pas été tuée, Soki ndako ya mwasi oyo c'est à cause de l'hospitalité. ezalaki na ntina boyambi na Car ye. Rahab avait accepté d'accueillir et d'héberger les Tango deux Rahab espions. andimaki koyamba pe kobomba banongi. Si Sarah avait eu un fils, Soki Sara ye abotaki c'est à mwana cause de l'hospitalité. ezali na boyebi boyambi Parce que na ye. Abraham, même en plein midi, Kasi Abraham atako na nsima na il ntango ne s'était pas empêché ye amipekisaki te d'aller arrêter des passants inconnus, ye kotelemisaka baleki les bayewa demandant yebi avec te instance mpe ya kosenga de bango venir manger et boire chez lui baya kolia mpe komela epai avant na de ye continuer avec leur route. mpe yambo bakoba na nzela Je na suis en train bango. de dire à quelqu'un ce Toye matin, ce koyebisa soir, moto moko na que ton pokwa hospitalité peut changer la vie d'une personne. boyambi na yo ekoki kobongola bomo ya moto Et moko. c'est ce qui se passe aussi dans ce passage. ndema ye koleka mpe na vesa Si oyo cette femme a été sauvée, soki mwasi oyo abikaki, si cette femme a été pardonnée, soki mwasi oyo si cette alimbisamaki, femme a trouvé la solution à son soki problème, mwasi oyo azwaki eyano na c'est likambo na parce que ye, Simon avait accueilli Jésus dans sa maison. ezalaki mpo ete ayambaki yesu na ndako na ye. Je suis en train de dire à quelqu'un ce naye soir, koyebisa moto moko na poko ye eza na mutu moko soki oinvite ye te na suka na mbulo soki okanisi te kokabola na ye mwa ndambu ya biloko oyo nzambe atie na maboko na yo na suka na mbulo oyo akolala nzala. Ton hospitalité peut changer ou sauver la vie d'une personne. kobikisa bomo ya moto moko. Mais regardez, Kasi totala pour
que cette femme soit pardonnée, po ete mwasi oyo alimbisama, pour que cette femme trouve la solution à son po problème, ete mwasi oyo azwa eyano na likambo na ye, la Bible nous dit que lorsqu'elle est entrée dans la maison de Simon le lépreux, Bible elobi ntango akoti na ndako na Simona, elle s'est tenue derrière au pied de Jésus. ye akei na nsima na makolo na Yesu, Et elle ne faisait que pleurer. ye azalaki obe kolela. Ici, derrière, parle de la honte. Awa ezali nsima ye kotalisa nsoni, Car tous ceux qui étaient dans cette maison kasi bayebanso bakutamaki na savaient ndako qui oyo, et de quelle espèce de femme elle était. bayebaki lolenge mpe mwasi oyo azalaki nani. Sa condition faisait qu'elle vivait une vie de honte. Kasi lolenge to kobika na ye esalaki ete abika bomo La ya vie que cette femme menait bomo mwana mwasi l'avait catégorisée dans le corps de la honte. kotia ye na etuluku ya bato ya soni. Écoutez, Toyoka quand une situation qui n'est pas bonne, tango likambo moko eza malamu te, quand une situation anormale tango likambo moko ekomi kolekela bato, devient publique, eyebani siko na miso ya devient bato, connue de bato tous, nyonso bayebi yango, eh bien la honte s'installe. moto azali koutela likambo soni elataka ye. Quand une condition devient anormale, Tango likambo une moko condition plutôt qui est anormale, lolenge akobika devient malamu publique, ekomi na miso devient ya bato, connue de e tous, bato banso bayebi la yango, honte s'installe. soni eyaka. Regardez, Totala quand un voleur vole, bamiyibi mosusu bayibaka, généralement il n'a pas honte. kasi mingi bazaka na soni te, Mais c'est quand il est arrêté, kasi tango quand les bakangaka gens ye, découvrent que c'était lui le bato voleur, bayebi ete moyibi nde ye, quand on découvre ce qu'il a fait comme acte, tango bayebi sikoma yauti kosala nde yango oyo, c'est à ce moment-là qu'il devient honteux. nde tango wana soni elataka ye. Il n'y a pas longtemps, dans une vidéo devenue virale, kala mingi te video moko euta kotambola bato nyonso bamonaki, les agents d'un supermarché ont filmé bato oyo batekaka na basupermarché une femme d'une trentaine d'années mwasi moko azokende, qu'ils avaient arrêtée en train de voler dans leur shop. bamonaki ye to bafilmaki ye akoyiba na Et kati dans na cette shop na bango. vidéo, cette femme était en train de supplier Kasi na video na mwasi wana azali pour komikitisa, qu'on ne divulgue pas son visage. azali kosenga pardon batalisa elongi na ye te. Pourquoi? Mpo na nini? Parce qu'elle avait honte que son acte allait devenir public. elongi na ye bato nyonso bakoyeba mpe mosala asali. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir naye koyebisa moto qu'il y moko a des situations eza na bamakambo qui font honte. oyo esalaka. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce naza na soir. sango malamu mpo na moto Pour moko tous ceux qui te font honte, oyo nyonso il y ezoyebisa a yo une soni, solution pour toi. eza na eyano mpo Tu na ne yo. comprends pas. Je suis ozososola en te. train de te dire Naza que si koyebisa c'est yo, le célibat qui te fait honte, soki ezali kozanga ce soir, libala nde il y a une ezopesa soni, solution pour eza toi. na eyano moko mpo na C'est yo. la maladie qui te fait soki eza honte. maladi nde Je te ezosala dis que ce soni, soir, il y a une solution nalobi na pour toi. pokwa lelo eza na eyano Si mpo c'est na le yo. chômage qui te fait soki honte, ezali kozanga mosala nde je te dis ezosala que ce soir, soni, il y a une nalobi na solution pokwa pour lelo toi. eza na eyano mpo na yo. Écoutez, yoka même en plein confinement, atako na bokangami na en bato, plein ata reconfinement, bafongoli bato, même en plein Covid-19, atako na ma covid-19 Bible oyo, déclare, bibi mon ezoloba Père agit jusqu'à présent, papa na ngai et moi azosala aussi tisikoyo ngai mpe nazosala. elle ne s'arrête pas là. asuki wana te Et abakisi Jésus-Christ est le même. yesu kristo aza lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez. La Bible nous dit bibi ezoloba boye que dans cette honte, na soni wana cette femme a fait deux choses. mwasi oyo azalaki asali makambo mibale. Premièrement, ya yambo elle est allée derrière, au pied de Jésus, akei na nsima na makolo na yesu, où elle ne faisait que pleurer. ye azalaki obekolela, Elle ne faisait que pleurer. azalaki obekolela, Elle ne faisait que pleurer. azalaki obekolela. Et quand ses larmes ont commencé à mouiller les pieds de Jésus, ntango pinzoli ya miso na ye ekomi kosokola la Bible makolo nous na dit ye, qu'elle a pris ses cheveux. mpe bibi elobi azwi suki na ye, Elle a commencé à essuyer les abandi pieds de Jésus. kopangusa makolo na yesu, Elle a commencé à essuyer les abandi pieds de Jésus. kopangusa makolo na yesu. Bien aimé, Molinga. cette femme pouvait faire autre chose. mwasi oyo akoki kosala eloko mosusu, Cette femme pouvait par exemple prendre
prendre ses mains et essuyer ses mwasi larmes. oyo akoki kozwa ata maboko na ye apangusi makolo. Cette femme pouvait même prendre le bout de son habit ou même le voile qu'elle avait pour essuyer les akokaki pieds de kozwa ata Jésus. mbundani elamba na ye to ya moto na ye kopangusa Mais la makolo na Bible ye. nous dit Kasi bibi ezoloba que c'est avec ses cheveux kasi na suki na qu'il ye a essuyé nde apangusi les pieds de Jésus. makolo na Yesu. Ses larmes tombaient sur les pieds de Jésus. Ya mai ya miso na ye ezali kokweya na makolo Et na sa ye. chevelure Mpe a suki na essuyé ye les pieds de ezali Jésus. kopangusa makolo na Yesu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir ekoyebisa moto moko na poko que la ye vie d'un homme est caractérisée par deux moments. yoka bomo ya moto ezalaka na biteni Il y a le mibale haut et le bas. ezalaka na ntango moto atombwami na ntango moto akwei to akiti na se. L'apôtre Paul parle de l'abondance et de la disette. Toma Paulo akoloba na ntango ya kofuluka apesa Quand il dit je mabozangi sais vivre dans l'abondance et je sais alobi vivre dans la nayebi disette. kobika na bozwi nayebi mpe kobika na Et l'un bozangi. des écrivains des proverbes parle de la richesse et de la pauvreté. bakomi na mokanda ya mosakoli bazoloba ete nayebi Quand il dit kobika na je demande deux choses à l'Éternel, mpe azali kosenga biloko ne me donne mibale ni la richesse ni la apesa ngai pauvreté. bozwi te apesa ngai mpe bobola te. Et dans ce passage, kasi na vensa oyo les deux moments de la vie d'une personne na eteni oyo ya mibale ya bomo ya sont moto caractérisés par les larmes. yango etalisami na Et ntango la ya kolela chevelure. na ntango ya suki. Les larmes parlent de la souffrance ou de ntango la ya douleur. moleli to mpinzoli ezalaka ngonga oyo ya pasi Et la chevelure parle de la gloire. mpe suki ezalaka ntango na nkembo. Là, je suis en train de vous donner le premier degré d'interprétation. nazopesa yo epimelo ya liboso ya bondimboli ya vensa oyo. Les larmes parlent de la souffrance ou de la douleur. mpinzoli ezotalisa pasi Et olozi les cheveux parlent de la gloire. mpe suki ekotalisa nkembo. Alors les pieds parlent de l'humilité kasi makolo ezali kotalisa ou komikitisa de la soumission. to bosokami. Bien-aimé, molingami quand cette femme faisait couler ses larmes, ntango mwasi oyo mwana mwasi c'était la souffrance cachée de son cœur qu'elle répandait. azalaki kotalisa pasi oyo ezali komata na motema na ye. Et quand cette femme ntango mwasi oyo essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux, akopangusa makolo na c'était Yesu tout na ce suki qui na ye faisait sa gloire. ezalaki suki ezali kosala nkembo na ye. Vous savez, je venais de lire dans la grande encyclopédie de la Bible natangi na mokanda monene oyo batiaka ndimbola ya makambo le ya chapitre qui parle sur les vêtements et les cosmétiques. ntango bazolakisa bilamba to biloko ekangami na bobo kitoko ya On dit mwasi. que si Paul avait refusé, si Paul demandait que les femmes puissent se voiler, ntango toma Paul azali kosenga na basi ete bazipa moto c'est parce que les cheveux ezalaki po ete suki sont un moyen de séduction. Et ezalaki lolenge oyo ezali kobenda bato. quand cette femme était en train d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, ntango ye azali kopangusa c'était makolo tout yesu na ce qui suki faisait sa gloire. ekoba oyo ezali kosala makasi to nkembo na Regardez, ye. si elle était capable d'acheter un parfum soki azalaki na makoki qui ya kosomba coûtait le malasi salaire d'une année pour un oyo ouvrier, ekokaki kozala motuya ya mosolo ya moto moko na c'est mbula qu'elle avait de quoi entretenir ses ekoki cheveux. koloba ete azalaki na oyo ebongaki mpo abongisa suki Ça na veut ye. dire que ce n'est pas n'importe qui pouvait s'offrir ekoki ces koloba ete services. ezalaki moto nyonso te nde akoki kosomba parfum wana. Donc tout ce qui faisait sa gloire, oyo nyonso eyei kosala nkembo na ce ye jour-là pour être sauvé, mokolo wana elle mpona était en kobika train de le baisser. ye azalaki Au pied de kosopa Jésus. yango na se na makolo na Qu'est-ce Yesu. que je suis en train de dire? nangi koyebisa biso nini Persévérer, koyika mpiko c'est demeurer ezali ou kolela rester to dans kotikala la présence du na Seigneur kozali na nzambe dans les moments de na souffrance ntango ya et dans les pasi moments de mpe na gloire. ntango ya esengo to ya nkembo. Amen. Persévérer, koyika c'est mpiko demeurer dans la présence du ezali Seigneur kotikala liboso na dans les nkolo moments de na souffrance ntango ya pasi et dans les moments de mpe na gloire. ntango ya nkembo to Et ya l'une kotomba. des clés pour persévérer, ebongi koyika mpiko l'une des clés pour moko persévérer, na fongola mpona koyika mpiko c'est l'humilité. ezali komikitisa Pour que cette femme arrive au point d'essuyer
les pieds de Jésus avec sa chevelure. Elle devait descendre. Je suis en train de dire qu'un rebelle n'arrive jamais à se soumettre devant Dieu. On ne peut pas parler de la persévérance dans la vie d'un rebelle. S'il aurait tendance à se lever. On ne peut pas parler de la persévérance dans la vie d'un orgueilleux. Parce qu'il aurait tendance à chercher une solution autre, à chercher une solution par lui-même. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de nous dire qu'en cette fin d'année, Dieu veut que nous puissions déposer nos souffrances à ses pieds. Amen. La Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui te fait peur. En cette fin d'année, la graisse de cette souffrance est au pied de Jésus. Parce qu'Ésaïe va nous dire que Christ a porté nos souffrances. Et c'est lui qui s'est chargé de nos douleurs. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui cause ta douleur? En cette fin d'année, il n'y a qu'une seule adresse. C'est au pied de Jésus. Et cette femme n'a pas seulement déposé ses larmes. Cette femme a déposé aussi sa chevelure. Elle a accepté que ce qui faisait sa gloire devienne une serviette pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, ce qui était pour moi de bien, quant à la loi pharisienne, quant à la justice irréprochable, ce qui faisait pour moi, ce qui était pour moi, je le regardais comme la gloire. Ce jour-là, pour saisir Christ, cette femme a jeté sa souffrance, cette femme a jeté sa gloire, afin de saisir Christ. La chevelure que cette femme utilisait pour essuyer les pieds de Jésus, c'était tout ce qui faisait sa gloire. Ce soir, je te pose la question. Qu'est-ce qui fait ta gloire? Est-ce ton diplôme? Est-ce ton diplôme? Est-ce ton mariage? Est-ce ton travail? Qu'est-ce qui fait ta gloire? Est-ce tes voyages? Je connais quelqu'un dans la Bible. On dit de lui que Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ je veux te dire pour cette fin d'année, que ce qui fait ta gloire doit aller au pied de Jésus. Écoutez, je connais des personnes qui ont été près de la gloire, qui ont été les plus proches de la gloire. Mais écoutez, même dans cette position, même dans cette proximité avec la gloire, ma Bible me dit, quand ils ont vu l'agneau prendre les livres, écrits en détail à dehors, scellés de 7 sceaux, ils ont jeté leur couronne et ils ont dit, c'est toi qui es digne. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ce soir, pour voir la main de Dieu en cette fin d'année, oublie tes titres, oublie tes galons, oublie ce qui fait ta force, oublie ce qui te place. Écoutez, beaucoup de chrétiens veulent être baptisés.
Beaucoup de chrétiens veulent être en feu pour Dieu en cette fin d'année. Mais ils oublient qu'à la chambre haute, le venu du Saint-Esprit était le fruit de la persévérance. Amen. Parce que la Bible nous montre que lorsque le maître est allé, ils ont continué à prier sans savoir quand est-ce qu'ils allaient recevoir la promesse. Mais malgré que cela traînait, ils ont continué à prier. Et à cause de leur persévérance, que ce jour-là, ils se firent entendre un bruit. Et tout à coup, ils furent remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent être baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent être en feu en cette fin d'année. Mais ils oublient que le baptême du Saint-Esprit est le fruit de l'humilité. Parce que lorsqu'ils l'ont vu partir, la Bible dit qu'ils sont allés, ils se sont placés sous cette parole, ils se sont placés sous cet ordre. Ils leur disaient, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Ils ont été humbles, et ce jour-là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que je veux encore vous dire? La Bible nous montre que quand cette femme brise le vase d'albâtre pour répandre le parfum sur son corps, Christ va prendre la parole pour dire, pour parler de sa mort. Regardez. Quand cette femme pleurait, c'était même ce qui se fait lorsqu'il y a des deuils. Christ pouvait dire, elle est en train de pleurer pour le jour de ma mort. Quand cette femme pleurait, Christ n'a rien dit. Mais quand cette femme a brisé le vase d'albâtre et a répandu le parfum sur son corps, c'est à ce moment-là que Christ va parler de sa mort. Et il va prendre la parole pour dire, elle a d'avance embaumé mon corps. Or embaumé, c'est conservé. Donc le parfum de nard symbolise ce qui ou celui qui conserve. Celui qui a le rôle de conserver. Celui qui a la mission de conserver. Celui qui a le but de conserver. Je suis en train de dire à quelqu'un que le parfum de nord que cette femme répandait sur le corps de Jésus parlait du Saint-Esprit. Parce que quand nous allons dans Jean 14, 26, Jean chapitre 14, verset 26, Jésus-Christ va dire ceci. Lorsque le consolateur viendra, il parlera de moi. Pourquoi il va parler de moi? Pour me garder en vous. Amen. Et dans Jean 15, 26, il va dire, lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi. Chaque jour sa présence chez vous, il fera que je vais rester d'actualité. L'idée que vous avez de moi, la foi que vous avez en moi, ne va pas se détériorer. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, à cause du Saint-Esprit, vous allez garder intact. Donc quand on a répandu le corps de Jésus, le parfum sur le corps de Jésus, il va dire que cette femme a déjà embaumé. Cette femme,
ou même les autres, on pensait que le rôle du parfum était seulement de parfumer. Et devait lui-même décrire le rôle de ce parfum. Il va dire que ce parfum sert à me conserver. Ce parfum sert à me conserver. Mais lorsque nous lisons Exode, nous comprenons que lorsque le parfum a touché le corps de Jésus, il était déjà devenu la manne cachée. Parce que Moïse va dire à Aaron, prends un omer de manne, mais dans l'arche pour le conserver. Donc ce jour-là, dans la maison de Simon le lépreux, celui que cette femme a rencontré, c'était la véritable manne. Celle qui est cachée, celle qui descend auprès du Père. Jésus dit que ce que cette femme a fait, elle a d'avance embaumé mon corps. Je suis en train de dire ceci. Il n'y aura jamais deux Saint-Esprit. Amen. Je suis en train de dire qu'il n'y aura jamais un deuxième Saint-Esprit. Après celui qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui est jusqu'à ce moment, jusqu'au moment où l'église sera enlevée. Écoute, dans l'église de Dieu, c'est le parfum des nards qui agit. Ce ne sont pas des aromates. Je vais m'expliquer. Regardez. Les femmes qui ont accompagné Jésus pendant tout le temps de son ministère n'avaient pas compris ce que Jésus avait dit. Mais regardez, Jésus va mourir. 3 jours après, ces femmes-là viennent le dimanche matin avec des aromates, avec l'idée d'appliquer cela sur le corps de Jésus pour conserver ce corps. Ils oublient que prophétiquement, le corps de Jésus avait donc les aromates ne pouvaient plus conserver Jésus. Donc Jésus-Christ se soit gardé intact en nous. D'autres choses. Besoin du parfum des nards. Pour ta foi en Christ. Malgré tout ce qui se fait en cette année, tu n'as pas besoin des aromates. Pourquoi tu as pas batuli? Il y a un parfum des nards. Alléluia. Et lorsque battre la cahier sur un bon bandi, mais ça parfum des nards, et ça aromatité. Gloire à Dieu. Jésus dit que cette femme, le parfum qu'elle a utilisé pour m'embaumer, le parfum qu'elle a répandu dans mon corps, elle a d'avance embaumé mon corps. Elle m'a conservé. Or là, Jésus parlait de sa mort. Or, les Sanhédrins, lorsqu'on a arrêté Jésus, ils ont décidé que Jésus puisse mourir par crucifixion. Or, la crucifixion était la peine de mort la plus atroce. On commençait d'abord par flageller le condamné pour te fatiguer. Mais
avec Jésus, c'était encore plus. Il a été blessé à la tête parce qu'on a forcé une couronne de plumes sur sa tête. Après, il est mort à la croix, attaché par des clous qui ont percé sa chair. Et lorsqu'il était question de l'enterrer, la Bible dit qu'on a encore blessé son côté avec une lance. Tout ça, c'était pour le détruire. Mais le Sanhédrin avait commis l'erreur. Il pensait que la croix allait détruire Christ. Avant de monter à la croix, Christ était déjà conservé contre la destruction. Je ne comprends pas. Écoute, la couronne de plumes n'avait pas le pouvoir de blesser Jésus. Mais la couronne de plumes n'avait pas le pouvoir de détruire Jésus. La couronne avait le pouvoir de percer sa chair. Mais la couronne n'avait pas le pouvoir de détruire sa chair. Parce que la Bible dit, je ne permettrai pas que ton oin voie la corruption. Or, la corruption, là, veut dire la destruction. Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsemane, en train de prier pour affronter la croix, un ange du Seigneur vint et lui fortifia. Donc ce jour-là, quand il allait à la croix, malgré son air fatigué, malgré le sang qui coulait, la croix n'avait plus le pouvoir. Jésus. La Bible nous dit, le troisième jour, Jésus sortit du tombeau, sortit de la mort, et il vit au siècle des siècles. Il a été déjà conservé par le parfum des nards. Donc le diable a commis l'erreur de venir en retard. Parce que quand il est arrivé, il a trouvé quelqu'un que la mort, les railleries ne pouvaient plus détruire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Christ t'a vaincu. Regardez, quand Marie finit de répandre ses larmes et d'essuyer les pieds de Jésus avec sa chevelure, les deux passages nous montrent qu'elle a répandu le parfum en deux endroits sur le corps de Jésus. Je veux parler du premier endroit. La Bible dit qu'elle a répandu le parfum sur la tête. Le fait de répandre le parfum sur la tête change directement l'interprétation. Donc nous entrons maintenant dans le deuxième degré d'interprétation. C'est que les larmes que cette femme a utilisé, les larmes qui coulaient de ses yeux, qui ont mouillé les pieds de Jésus, nous parlent de l'eau qui purifie. Alors dans ce cas, les pieds ne parlent plus de l'humilité, les pieds parlent de la marche. Regardez. Ce jour-là, à la chambre haute, lorsque Dieu a voulu répandre son esprit sur ses disciples, la Bible nous dit, c'est sur la tête que le Saint-Esprit s'est posé comme des langues de feu. Or, avant le jour de la Pentecôte, toujours dans la chambre haute, la Bible nous montre que lors du dernier repas, Jésus-Christ
avait lavé les pieds de ses disciples. Donc, il a commencé par laver les pieds. Et puis déposer l'esprit sur la tête. Et cette commencer par mouiller les pieds. Parce que dans la suite, Jésus dira à Simon, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Cette femme a utilisé tes larmes. Donc l'eau utilisée par Jésus purifiait les pieds des disciples. Les larmes de cette femme purifiait les pieds de Jésus. Et après avoir purifié les pieds, elle a répandu le parfum sur la tête. Je suis en train de dire des choses. Que dans la vie d'un chrétien, la sanctification ou la purification permet de positionner le Saint-Esprit comme directeur du chrétien. Amen. Et puis ça quand le Saint-Esprit soit ton chef. Si tu veux que le Saint-Esprit te conduise, si tu veux que le Saint-Esprit te dirige, entretient une vie de purification constante. Entretient une vie de sanctification chaque jour. Le Saint-Esprit sera ton chef. Je suis en train de dire qu'en cette fin d'année, pour être efficace, la sanctification va permettre au Saint-Esprit de te diriger. Donc, sans la sanctification, le Saint-Esprit sera attristé et il ne va plus occuper la position de chef. Il ne va plus occuper la position de guide. Cette femme, elle a aussi répandu le parfum sur le pied de Jésus. Ce qui fait que les larmes, la chevelure et le parfum se sont tous retrouvés aux pieds. Donc on avait les pieds, on avait les larmes, on avait la chevelure, on avait le parfum. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Dans la marche chrétienne, les pieds. Quand le chrétien, dans ce moment de souffrance et de gloire, reste dans la présence de Dieu, c'est comme ça que Dieu se manifeste. Deuxième chose. Donc plutôt quand le chrétien dans sa marche vit dans la sanctification, le Saint-Esprit, le parfum, va conduire ce chrétien à vivre une vie de gloire en gloire. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, dans cette fin d'année, Dieu veut voir dans ta marche une vie de sanctification pour permettre au Saint-Esprit de te conduire de gloire en gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Nabelela nzambe nanga, nabelela nzambe namawa, nabelela nzambe nanga, kino akoyandolanga. Que nous puissions prier. Nalingito sambela. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ta souffrance ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause ta douleur ce soir. J'aimerais nous inviter à nous retrouver dans la présence de Dieu. J'aimerais inviter quelqu'un à accepter de descendre. Dieu ne t'attend pas debout. Dieu ne t'attend pas debout. Il t'attend à ses pieds. Que tu prennes ce petit moment que nous avons. Que tu puisses parler à Dieu. Que tu exposes ta douleur à Dieu. Chaque
est en train de dire. Jacques Azoloba. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Assemblea. J'aimerais que nous puissions prendre ce moment de prière. Parler à Dieu. Tu peux commencer à prier. Dieu pour ce Lobela Zambela likambo ezosala yo soni wana. Likambo elatisi soni na elongi na yo. Lobela yango Zambe, sambela la kombo na Yesu Kristo. Prie. Tombola bongongo, sambela papa, sambela mama, sambela elenge mwasi mobali. Loba Zambe longola soni oyo. Longola likambo eza kolelisa ngai. Merci à la régie pour cet élément. La vie de l'homme est caractérisée par deux moments, le haut et le bas, la richesse et la pauvreté, ou encore l'abondance et la disette, qui sont ici symbolisés par les larmes et la chevelure. Autre chose, le parfum de nard est ici le symbole du Saint-Esprit qui, dans la vie du chrétien, doit être son guide, son conducteur. Voilà pourquoi le parfum a été déversé sur la tête. Et quand, dans sa marche, le chrétien est caractérisé par une vie de sanctification, le Saint-Esprit lui permet de vivre de gloire en gloire. Alors, si vous avez été béni par ce message, pourquoi ne pas le partager à d'autres personnes pour édifier certains et en sauver d'autres? Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous ce dimanche, comme d'habitude, à 18h15 sur Amazing Grace Télévision pour le dernier chapitre de notre thème En route vers la maison de Jairus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye.